Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 7 juin 2025, une livraison qui nous conduit bien évidemment du côté de Orléans, où la République démocratique du Congo avait 2 matchs amicaux, d'abord contre les Aigles du Mali. C'était le jeudi dernier 5 juin avec une victoire à la clé grâce à un but signé Samuel Essende, but qui permet aux Léopards de prendre le dessus sur une équipe du top 10 africain. Et le deuxième match est prévu demain, dimanche, ce sera le 8 juin face au Baréa du Madagascar. Mais revenons un peu sur le match qui a opposé les Léopards de la RDC aux Aigles du Mali. Après la belle victoire de nos fauves, plusieurs léopards de Sébastien Desabre ont réagi. Ils se sont exprimés soit face à la presse, soit via leurs canaux de communication. Je vous propose de revenir d'abord sur leur réaction. Ensuite, nous nous retrouvons pour continuer cette première livraison. Écoutez-les tour à tour. On commence par celui qui était à l'honneur. Il s'agit de Samuel Essende. Ensuite, nous allons écouter le gardien Dimitri Berthold, l'âme des clean sheet. Puis, nous allons écouter le têtu national Arthur Machouakou, le latéral gauche de léopard de la RDC, qui avait été bien évidemment titularisé par Sébastien Desabre. Ensuite, nous suivrons 2 néo-léopards venus tout droit de la Pologne qui n'ont pas participé à ce match, mais qui nous donnent leurs impressions, puisque c'est la première fois qu'ils arrivent dans la tanière. Nous les écoutons tour à tour et nous nous retrouvons tout de suite après. Je tiens à signaler que ces images nous sont fournies, du moins une autorisation pour les diffuser, de notre confrère de Léopard Infostat, que nous remercions beaucoup pour cela. Écoutons-les, nous nous retrouvons tout de suite après. Il n'est pas anodin ce but quand même. Non, il n'est pas anodin, parce que voilà, je travaille beaucoup, je fais en sorte que l'équipe me puisse encourager, le coach aussi. Donc voilà, pour moi, c'est un jour, et ça, le qui fait un but, nous a toujours pour un autre. Parce que voilà, la plus importante, c'est la victoire, et c'est ça qui est le plus important. Et pour vous, c'est encore un cap franchi, parce que c'est le Portugal, première saison à Augsbourg en Allemagne, et là maintenant, c'est en sélection, vous avez un parachuté cette saison 2024-2025, une belle facture pour vous. Bien sûr. Voilà, c'est toujours d'être un ambitieux. Voilà, pour moi, c'est un attaquant, comme je le répète, et forcément, oui, on peut être essentiel sur le terrain, mais le plus important, ce que les gens voient, c'est le but. Donc voilà, pour moi, c'est toujours un peu spécial, et je crois que ça peut travailler. Bloquer pour le Congolais, nous ensemble, nous sommes ambitieux. Attention, c'est pour un gardien, par contre, de but. Après, c'est un travail collectif, on a bien défendu, on a fait ce qu'il fallait pour contrer. Cette équipe de RDC, on a un sentiment qu'elle s'installe de plus en plus dans le haut du panier de l'équipe africain. Cette victoire le confirme. Est-ce que vous vous sentez à l'intérieur de l'équipe? Voilà, après, ça fait un moment ensemble. Donc on commence à avoir des automatismes des repères, donc c'est bien ce qu'on fait, on continue comme ça, et après on verra là où ça va nous mener. Est-ce que vous pensez beaucoup à ce match contre le Sénégal, qui va être forcément décisif dans la course, à cette fameuse qualification pour le mondial? Oui, bien sûr, après on pense à tous les matchs. Il y a déjà celui de Madagascar pour nous préparer pour ce stade de septembre. Donc avant le Sénégal, il y aura le Soudan du Sud, on va passer par là et pas perdre de points. Merci. Bien sûr, c'est une bonne augure, c'est une très bonne équipe africaine. Je pense que c'est bien de se tester face à ce type d'équipe. Encore une fois, on n'a pas encaissé de but, malgré que la deuxième mi-temps c'était un peu plus compliqué, mais on dirait qu'on a cette réputation-là de ne pas encaisser. Et aujourd'hui, on n'a pas encaissé, donc c'est une bonne chose pour la suite. Bien sûr, on fait ces matchs-là pour préparer septembre, faire quelques ajustements. Maintenant, on a un autre match dimanche qu'il faudra gagner.
mettre tous les ingrédients parce que même si c'est amical, c'est un match à ne pas perdre. Et on se projette évidemment et clairement sur septembre. À l'aise, tout le monde est très à l'aise. Le groupe vit très bien. Quand on revient en sélection, c'est toujours un plaisir. On sait pourquoi on est là, faire avancer les choses, faire avancer le pays. Et on est tous très heureux de se retrouver à chaque fois. Bien sûr, on y croit tous. Si je te dirais non, je te mentirais. On y croit tous, dur comme fer. Là, c'est le moment ou jamais, je dirais. C'est le moment bon. C'était vraiment, franchement, les joueurs ont vraiment bien accueilli, même le groupe, je vois vraiment une vie très bien. Et franchement, c'était un plaisir malgré la blessure où je vois plus jouer, mais franchement, c'était vraiment un grand plaisir d'être ici. Comme je dis, c'est le coach qui m'a appelé, et qui m'a annoncé que je suis sélectionné parce que je sortais d'entraînement et puis moi je ne pensais même pas. Je regarde sur mon téléphone et puis je vois un appel manqué et puis je vois directement le numéro coach des salles. Vraiment très surpris, mais à la fois très content parce que le pour moi c'est tout et puis voilà, c'est vraiment très heureux. Ok, un message pour les supporters de la RDC, tout le peuple congolais, vous direz quoi pour eux? En tout cas, dommage que je n'ai pas pu jouer, mais en tout cas, c'était partie remise. Mais sachez que voilà, je donnerai toujours le maximum pour moi et tout essayer pour présenter la RDC partout. Un message à Lingala pour tous les Congolais. Banakin, Bayo, Kayo. Banakin, Nami Yomingi. Je suis vraiment content de représenter RDC et tous les gens ensemble, 243. Tout d'abord, pour les impressions, je dirais une énorme fierté. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, c'est un rêve qui devient réalité, donc c'est vraiment une fierté. Et par rapport au groupe, c'est vraiment un bon groupe de personnes, un bon groupe de joueurs, donc ça fait vraiment plaisir de rejoindre les Léopards. Quand tu vois le niveau, honnêtement, on est dans de très bonnes dispositions, on a un bon staff, un bon groupe, comme je l'ai dit, donc c'est vraiment quelque chose de magnifique et j'espère que ça durera. Oui, forcément, je pense que c'est légitime. J'ai attendu beaucoup de temps pour arriver jusqu'ici, donc maintenant, pourquoi pas rêver plus grand, comme on dit. Voilà, nous sommes de retour. Je l'ai dit, ils n'ont pas réagi qu'à travers des réponses à la presse, mais ils ont réagi aussi pour certains d'entre eux via leurs canaux de communication, via notamment leur page officielle. Nous avons Dylan Batubintika. Dylan Batubintika qui n'a pas beaucoup parlé, vous savez, lui qui était aussi en difficulté du côté de Saint-Étienne, relégué du reste en deuxième division. Aussitôt venu de la deuxième division, il redescendre en deuxième division. Dylan Batubintika, un bon Congolais qui a été éduqué par des parents, surtout nos mamans chrétiennes de l'église de Réveil, Bana Bakangaka Baferse Namutu. Dylan a publié simplement ceci, Psaume 37, verset 5. Psaume 37 verset 5 Psaume 37 verset 5 et Lobinini. J'ouvre ma Bible pour vous. Le verset Psaume 37.5 dit: recommande ton sort à l'Éternel et lui confie ton chemin et il fera ce que tu désires. Explication pour te comprendre mieux. Ce verset encourage la confiance en Dieu. Plutôt que de se précipiter dans des actions à court terme. Il nous invite à remettre notre futur entre les mains de Dieu et d'être assuré qu'il agira dans notre meilleur intérêt. En résumé, le psaume 37 verset 5 encourage à la confiance en Dieu et à la remise de ses préoccupations à lui, en étant sûr qu'il agira pour le bien de celui qui lui confie sa vie. Confiez-vous en l'Éternel, comme l'a fait Dylan Batubintika, titularisé et réalise un clean sheet avec l'ensemble de ses coéquipiers. Psaume 37, verset 5, ne l'oubliez pas. Il y a aussi le double poumon des Léopards de la RDC, Samuel Mutusami, qui a partagé ceci via sa page Facebook, plusieurs photos de lui et de ses coéquipiers lors de ce match face aux Aigles du Mali. Une victoire pour bien débuter ce stage. Allons seulement. Nalingala, tokende kaka. Moi, victoire pour nous banda bien. Est-ce que Togolo Bakemali est là qui est entré? Damage et Zande Madagascar.
Prochaine marque. Nous avons aussi Gédéon Kaloulou, l'homme qui a été défendu par Fousseni Diawara. L'homme qui a été défendu d'une manière ou d'une autre par Miguel, le consultant, hein, il passe souvent à la RTNC dans plusieurs médias aussi. Miguel qui était très critique à l'égard de Aaron Bissaka. Gédéon Kaloulou dit ceci: victoire pour ce premier match. Merci pour votre soutien. Et le soutien, nous tenons une fois de plus à remercier la communauté congolaise qui était présente lors de ce match, qui nous a tous représentés. Chers confrères, on n'a pas vraiment beaucoup à parler. Nos léopards se sont exprimés. J'aimerais prendre Afimi Kopouloulou et Steve Kapwadi qui donnent leurs impressions par rapport à ce premier rassemblement où ils rejoignent la tanière. Afimi Kopouloulou très heureux, l'ambiance est bonne. Avant il n'était pas vraiment en contact avec Sébastien Desabre, il le découvre tout en arrivant là, mais petit bémol quand même, on en parle tout à l'heure dans le cadre de la deuxième livraison, ces cas d'absence dans la tanière. Afimi Kopouloulou n'a pas pu avoir des minutes à cause des pépins physique, mais Kapwadi, lui, est en super forme. Alors, comment vous trouvez leur état d'esprit? Très bon. Donc, à Fimit, ils sont déjà, j'ai l'impression, enfin, du moins sur les images que l'on voit, que ce soit alors aux entraînements ou bien lors même de cette conférence de presse, qu'ils sont là depuis longtemps. J'ai l'impression qu'ils sont là depuis longtemps, qu'ils se connaissaient déjà. C'est vrai que dans la tanière, Afimi Kopouloulou connaissait déjà Charles Piquel et on côtoyé lorsqu'il jouait du côté de la Suisse au FC Bâle. Mais sinon, à part ça, c'est encore une fois de plus, c'est dommage pour Afimi Kopouloulou. Donc, on dirait, première sélection des Zorateka. Est-ce qu'il y a un comité de freinage à Angola? Il rataki na Angola, il raté avec les léopards de la République démocratique du Congo. C'est dommage car après ce rassemblement, ça sera directement le plat décisif, donc ça sera, enfin, du moins j'espère que ça sera compliqué pour ceux qui n'ont pas eu la chance de se mettre, ceux qui n'ont pas eu la chance qu'on les voit. Bon, de toute façon, pour Steve Kapwadi, le sélectionneur national dit qu'il fera tourner. On suppose qu'il aura quand même un peu de temps de jeu et voilà quoi. Afimi Kopouloulou, contrairement à nos amis angolais, c'est que là, il n'était pas venu il n'avait pas participé au rassemblement pour la même raison, une blessure. Yeah. Mais Kuna y a quitté. Awa aye, puis na souka nango a clôturé na Lingala, code 243 toujours. Donc, pour comprendre kaka, mon abatou aïe bagaïté. Tant on la mère ne comprendre son, on la maman naïe. Donc, Steve Kapwadi tout aussi heureux. Dimitri Berthaud, qui, l'homme des clean sheets, qui, en s'exprimant, parle justement de ce clean sheet, il dit que c'est un travail plutôt collectif. Et ce que j'ai aimé, et c'est ce qu'on a toujours rappelé à tous nos amis, parce que souvent on l'oublie. Nous faisons, nous restons focus sur le match du Sénégal, alors qu'avant le Sénégal, il y a le Soudan du Sud. Et Dimitri Berthaud a bien fait de le rappeler, parce qu'on lui pose la question si devant lui il voit ce match du Sénégal. Oui, bien sûr, mais avant il y a d'abord le Madagascar pour préparer les échéances du mois de septembre, et il y a ce match en déplacement du côté du Soudan du Sud. Quand on sait qu'on a battu cette équipe, mais difficilement, avec un score étriqué d'1-0, on peut avoir des raisons de se montrer quand même assez prudent. Tout à fait, il faudra prendre ce match très au sérieux, car si nous sommes premiers du groupe, c'est en partie grâce aux Soudanais du Sud qui avaient contraint leurs voisins du Soudan au match nul. Ils avaient égalisé dans les toutes dernières secondes du match. Tout à fait, c'est ce qui a modifié le classement, bien évidemment, pour le bonheur des Congolais, bien évidemment. Alors, les Léopards continuent à se préparer pour le match de demain. C'est ce que nous fait savoir la Fédération Congolaise de Football Association. Programme du jour, jour 7 du stage à Orléans pour nos Léopards. Une dernière séance d'entraînement est prévue cet après-midi à la veille du dernier match de cette trêve internationale de la saison 2024-2025 contre le Madagascar, cap sur la dernière ligne droite. Et le programme en détail, c'est à 8h il y a eu petit déjeuner libre, 10h soins, 12h déjeuner, 14h30 soins, 15h15 minutes départ bus stade, 16h séance, 19h15 minutes meeting, 19h30 dîner, 20h30 soins et 23h chambre. Donc voilà donc nos Léopards qui continue donc à se préparer. Le stage se passe plutôt bien. Ça aura quand même une conséquence sur le classement FIFA. Je pense que si nous battons les Baréas du Madagascar, on sera quand même dans des bonnes dispositions pour intégrer le top 10. C'est du moins ce que nous pouvons espérer. Tout à fait, car on a l'avantage par rapport
à nos amis maliens, c'est qu'eux, ils n'ont qu'un seul match. Tout à fait. Nous, on a 2 matchs. Donc, si on prend aussi 3 points contre Madagascar, je pense qu'on pourrait se rapprocher de plus en plus du Mali qui est 9e au classement. Nous parlons du Madagascar tout à l'heure dans le cadre de la 2e livraison parce qu'il y a à boire et à manger dans ce groupe des Malgaches qui doivent nous affronter. Problème les amis du côté Kuna, et il y a aussi quelques soucis du côté de la tanière des Léopards, en tout cas des absents, des joueurs qui étaient à Orléans, qui ne le sont plus au moment où nous vous parlons. Nous en parlons tout à l'heure dans le cadre de la 2e livraison. Avant de clôturer, permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à la nièce du Moudjahidine du sport congolais, Roger Lomponda. Sa nièce Ariel Lomponda, Limangenele. Kombo na du mal là on prononcer ango bien Moudjahidine insista qui pendant l'accent on prononcer ango, donc elle fête son anniversaire aujourd'hui vive ses 15 ans et donc souhaitons là en tout cas un heureux anniversaire la nièce du Moudjahidine du sport congolais Roger Lomponda vienne abisso Joshua Belin aloba to ça les cas statut oh c'est la ville Tumba Simaro na entrée il y a venu Nyangwe na niveau ya lingwala donc Joshua Belin ngate nda lobi to ça la ka vie statut talaka mutabanda kala na ba Tupa Congo Sport donc tango tala ba match akala tamso avant botama au monika Tupa Congo Sport yebake eza Moudjahidine du sport congolais suko nièce na yazo fêter anniversaire botala kaka donc heureux anniversaire à elle. Si vous avez aimé cette première livraison, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité, mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.